actions précises seront prochainement proposées à tous ceux qui veulent s'associer à cette structure pour faciliter l'action en commun. Et puis, ça n'est pas parce qu'on ne participera pas à telle ou telle élection que l'on ne va pas conserver, mais d'un œil plus lointain, les évolutions électorales. Parce que je pense que les mois et les années qui viennent peuvent être ceux d'une véritable révélation pour les Français. Les Français, en ce moment, je pense, évoluent très vite dans leur compréhension de ce que je ne cesse d'expliquer depuis 15 ans. C'est que l'Union européenne, en fait, et l'OTAN sont des supplétifs des États-Unis d'Amérique. Et nous le voyons sur cette affaire ukrainienne, plus que jamais auparavant, à quel point, en fait, la France est dirigée par des dirigeants qui ne souhaitent plus, qui ne travaillent plus pour l'intérêt du peuple français, mais pour l'intérêt d'une oligarchie qui les a fait élire. Je vais annoncer dans les prochains jours une initiative militante pour dénoncer l'engrenage mortifère dans lequel la France est en train de s'engager en Ukraine. C'est ça que je voulais vous dire. Moins que jamais, nous n'allons ralentir le rythme. Au contraire, nous serons très présents et peut-être dégagés de ces contraintes électorales qui ont pu, ici ou là, ralentir notre progression. Et puis le tout dernier point que je dirais, c'est que je ne voudrais pas que dans le monde entier, on continue à penser que la France, c'est le pays des droits de l'homme et de la démocratie, parce que c'est faux. Et donc cette vidéo que je viens de vous présenter, nous allons la faire sous-titrer en anglais. Et nous allons la faire circuler au maximum pour que de Moscou à New York, de Mexico à New Delhi, de Pékin à Sydney, de Brasilia à Tokyo, du Caire à Johannesburg, de plus en plus d'internautes découvrent comment en France les élections, à commencer par la principale d'entre elles, comment les élections sont truquées comme dans une république bananière. À cette occasion, je suis obligé de parler voilà. de ce qui n'est pas toujours Vous voyez, agréable, mais qui est indispensable. Alors, je vais m'arrêter là. Bouillard. Alors, je me présente. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement spécialiste de la France. Je m'excuse pour les frères, là, parce que j'ai fait une vidéo hier et ils disaient qu'ils avaient du mal à capter le son. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Hein, toutes mes excuses, parce que c'est indépendant de ma volonté, tout naturellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, très rapidement, la campagne électorale va démarrer là officiellement, mais elle a démarré depuis longtemps pour M. Macron, hein, voilà. Donc, dictature. Enfin, bienvenue en République démocratique de France. Là, vous avez une personnalité française, un homme politique, hein, expérimenté. Je disais toujours, hein, depuis ces 15 dernières années, c'est le plus intègre, c'est le plus cultivé, c'est le plus honnête. C'est-à-dire c'est celui-là même que si les Français avaient compris, parce qu'ils n'ont pas compris, hein, tout est fait pour qu'ils ne comprennent rien d'ailleurs. Eh bien, s'ils avaient compris, c'était lui qui devait prendre le pouvoir au lieu de mettre des gens comme Macron qui ne sont pas expérimentés du tout et qui ne travaillent pas du tout pour la France. Voyez. Donc, vous voyez ce qu'il a dit? Il a lâché une bombe, ou pour ne même pas dire des bombes. Hein. À la fin, il dit qu'il a décidé, lui et son équipe, hein, de traduire cette vidéo-là. Je vous enverrai les liens, ou ceux qui sont pressés. Vous tapez François Asselineau, UPR. Hein, vous allez aller sur son site. Tout de suite, vous allez voir toutes les vidéos. Et c'est la dernière, qui dure 51 minutes, je crois. Voilà. Et donc, il dit que voilà, ils vont traduire dans toutes les langues, de manière à ce que le monde entier sache que, eh ben, la démocratie en France ne marche pas. Voilà, ne marche plus, n'existe plus. Et que c'est une république bananière. Voilà. Vous voyez, moi, ça fait longtemps quand je fais mes vidéos, ceux qui prennent des archives, vous allez voir, j'ai toujours dit, et il se trouve que je n'ai pas attendu que ce monsieur le dise, hein, je constate de moi-même par rapport à mon expérience de vie ici, puisque je vous dis, au mois d'août prochain, ça fera 40 ans que je suis en France. Bon. Vous voyez, donc autant dire que si au bout de 40 ans, tu n'as pas compris le fonctionnement du pays dans lequel tu es, c'est même pas la peine. Hein, donc, va faire autre chose, on va voir ailleurs. Vous voyez? Donc là, c'est excellent, ce monsieur, excellent. Et donc, maintenant, j'espère que les frères et sœurs qui me critiquaient en disant « Oui, comment ça se fait que tu parles de lui et tout ?» Bon, ceux qui sont de mauvaise foi, ils vont même continuer, malgré tout. Alors que ceux qui ne sont pas de mauvaise foi, ils vont reconnaître, ils ont compris enfin, parce qu'il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Hein, c'est parce que c'est humain. Il vaut mieux tard que jamais. Donc, voilà. Parce que je disais depuis des mois ou des années, voilà, je disais que c'est celui qui est le plus qualifié et celui qui a une certaine morale. Alors que les autres, ils sont sans foi ni loi. Et tous. Hein, tous les qualifiés, là, les 12 là, que vous allez voir. Hein, c'est juste donner l'illusion aux Français
au monde entier en général et aux Français en particulier, que nous sommes en démocratie, alors qu'il n'est rien du tout. Il n'en est rien. Ceux qui n'ont rien compris, bon, mais évidemment, ils participent à cette combine-là. Il y en a certains, c'est malgré eux. Et nous qui avons compris, on dit non, 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 terminé. On arrête, qu'on insulte notre intelligence. Moi, j'ai dit toujours que je refuse qu'on insulte mon intelligence et faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Vous voyez, très rapidement, les regrets de M. Asselineau, voilà. Cette vidéo-là qui dure, je vous dis, 51 minutes. Eh bien, il y a des souverainistes comme lui, qu'il connaît, qu'il côtoie, qui sont ses amis même, eh bien, ils n'ont jamais daigné lui apporter, alors que c'est des gens qui ont pion sur rue, hein, c'est des gens très connus. À la limite, tu le vois en cachette. Vous vous rendez compte? Quand je dis souvent que l'oligarchie, elle tient tout le monde dans ce pays. Quand je dis tout le monde, attention, elle ne tient pas tout le monde à 100%, non. Mais vous prenez les différents milieux. D'abord, le monde politique. Eh bien, elle tient le monde politique à 99%. Au moins, si ce n'est même pas 99,99. Hein? D'une part. D'autre part, elle tient le monde médiatique. Alors là, eux, c'est open bar, le monde médiatique. Et puis, elle tient le monde du showbiz. Voilà. Le monde du showbiz, elle les tient. Le showbiz, on va dire quoi? Elle les tient à 98, 97. J'essaie d'être gentil là. Hein? Ouais, 80. Bon, je vais dire si je suis gentil, vraiment 95%. Mais si je ne suis pas gentil, je dis 99%. Pareil comme le monde politique. Voilà. Tout le monde est tenu par l'oligarchie. Quand je dis qu'ils sont tenus, c'est-à-dire que c'est soit sur le plan des mœurs, voilà, ah oui, ah oui, 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 ou alors dans le domaine financier, c'est-à-dire redressement fiscal, voilà, parce qu'il y a toujours des arrangements qui sont faits entre amis, c'est-à-dire ne la ramène pas, sinon je sors ton dossier fiscal, voilà. Et puis aussi, enfin bon, moi je vous dis, la France démocratiquement, je l'ai disqualifiée depuis fort longtemps. Hein, ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps s'en est rendu compte. Hein, les choses sont claires. Vous voyez, et là, lui, il ne fait que ce que j'appelle le côté pratique. Voilà, moi, j'ai fait de la théorie dans mes explications, et lui, lui son expérience, c'est la pratique, ça. Voilà, donc, vous avez vu. Donc, merci encore au frère qui a inventé Internet, le frère du Nigeria, et puis à ceux aussi qui ont travaillé là-dessus. Voilà, parce que je vous dis, s'il n'y avait pas Internet, comment on fait? Comment fait-on? Ouais. Alors que là, avec Internet, c'est un bonheur, c'est un plaisir, voilà, de partager comme ça hein, nos connaissances, nos savoirs, et puis nos aspirations, nos inspirations, voilà, nos sentiments, notre point de vue. Voilà. C'est ça, être humain. Autrement, c'est pas la peine. Donc, les personnalités qu'il a citées, hein, bon, il y en a qui sont plus ou moins connus. Hein. Bon, même moi-même, je ne connais pas les tous, mais Pierre Lévy, voilà. Natacha Polony, ça, je la connais, c'est une journaliste. Voilà. Gilles Casanova, connaît. Emmanuel Todd, un écrivain hein, très connu, c'est-à-dire économiste même. Michel Onfray, philosophe, très connu. Hein, Annie Lacroix, ça je ne connais pas. Henri Guénaud, ancien de la conseiller de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est des souverainistes qui sont des gens qui connaissent, qui côtoient, des amis même. Et puis Pierre-Yves, comment ils appellent ça, Rogeron, voilà. Je ne connais pas aussi. Mais voilà. Donc il a cité ces personnalités pour dire qu'il regrette qu'ils ne lui apportent pas le soutien dont il a besoin. Parce qu'eux, ils sont très connus. Donc c'est important. Vous voyez, un peu comme quand j'ai dit pour les vidéos Afrique, là, j'ai dit, mais Tikenja, Alpha Blondie, tout ça, mais faites quelque chose. Mais vous voyez, au niveau français, lui, hein, le pauvre, voilà, voilà, il regrette ça. Il dit, mais c'est pas possible. Alors qu'on a un tournant important parce qu'il dit que la France n'appartient plus aux Français, bien entendu. Et que les politiques français, femmes et hommes qui sont là, actuellement, qui détiennent les mandats importants, il ne travaille pas pour les Français. C'est ça qu'il dénonce, lui. Et lui, il disait qu'il fait de la politique depuis 15 ans, justement pour sortir la France de l'OTAN, sortir la France de l'Union européenne, que la France retrouve sa souveraineté. Voilà son combat. Mais là, je dis que parallèlement à nous, ben nous, on veut que la France nous lâche. C'est pour ça que c'est très intéressant de le suivre, ce monsieur. C'est ce que je vous dis. Mais enfin, bon, bref, j'ai déjà suffisamment expliqué. Donc ensuite, il a dit quoi? Il a dit qu'il a été victime du sabotage de sa candidature à la présidentielle de 2022 de la part des souverainistes, voilà, des amis à lui, des proches, le même courant de pensée, comme on dit en France. Vous voyez? Ceux qui lui ont tiré dans le dos, voilà. Ils ont même plus fort, ils ont même fait plus fort que, comment dire, c'est de la sorcellerie. Non mais c'est drôle. Enfin c'est drôle. Pas pour lui, évidemment, mais je veux dire que quand on observe ça de loin, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous voyez? Ils ont lancé des candidatures concurrentes et fictives. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait exprès pour saboter sa candidature à lui. Alors qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, alors que lui, depuis 15 ans, il travaille là-dessus pour aller au bout. Voilà. Et comme il est redouté par l'oligarchie, ben, il l'a écarté. Et je dis, je ne pensais pas qu'ils allaient en arriver là. Parce que si vous voulez, là, c'était la troisième fois qu'il se présente. Hein. Enfin, je veux dire, qu'il donne sa candidature. Parce que la première fois, il a été recalé. Hein, toute première fois. Et puis, c'est la deuxième fois maintenant qu'ils ont validé. C'est-à-dire en 2017, et il s'est présenté. Et là, beaucoup de Français l'ont découvert, hein, étrangement, et puis agréablement.
Parce qu'il disait que quand il est passé lors du débat qui a rassemblé tous les candidats, hein, eh ben, les gens l'arrêtaient dans les aéroports, dans les gares et tout ça, parce qu'ils étaient impressionnés par sa connaissance, par son, comment dire, son intégrité et puis sa pédagogie. Voilà, il est très pédagogue, il est très cultivé, vous voyez. Puis il est honnête. Alors, donc, tous ces gens-là, ils sont éliminés. Lui, il les a battus. Et c'est pour ça d'ailleurs que on dit qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire que finalement, bon, c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Parce que, au fond, quand tu es honnête et que tu participes dans un jeu où les règles sont respectées, il n'y a rien à dire. Or, si tu es honnête et que tu retournes dans un jeu où tout est république bananière, en Afrique, je vous dis, la France est un modèle pour les pays africains. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2022, regardez le spectacle. Vous voyez? Et je dis, mais quand tu copies sur quelqu'un qui est nul, tu t'attends à voir combien? Donc les pays africains, ils ont pour modèle la France, alors que la France, démocratiquement, c'est nul. La France est disqualifiée. Elle ne peut pas concourir avec les pays comme l'Allemagne, même le Portugal, même l'Espagne, même l'Italie. Vous voyez? Je ne parle même pas des pays nordiques comme je cite habituellement. Je vous dis la Finlande, hein, la Norvège, hein, le Danemark, la Suède. Vous voyez? Un petit peu la Suède, la Suisse pour descendre un peu. Je dis, ces pays-là, au niveau démocratique, ça va. On respecte le citoyen. Donc il y a des minimums qui sont respectés. On ne rigole même pas avec l'argent public, par exemple. Alors qu'en France, c'est open bar. Les mecs, ils font des magouilles. Alors, il ne faudrait pas que j'oublie, parce que j'avais oublié dans ma dernière vidéo à préciser. 2 personnes. Monsieur, comment on appelle ça ancien Premier ministre, qui est maintenant le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, voilà. La dernière précision que je devais faire, parce que j'ai oublié de la préciser, c'est que j'avais dit qu'il était responsable, hein, parce qu'à l'époque, je crois qu'il était Premier ministre, quand ça a éclaté l'affaire du sang contaminé. Donc, normalement, vous imaginez dans d'autres pays, mais lui, il ne ferait même plus de la politique, il aurait fait autre chose. Voilà, faire les affaires ou à la retraite. Voilà. Mais pas de la politique, parce que, voilà, hein, l'intérêt général est vraiment dans ces pays-là que j'ai cités, on ne rigole pas. Or, ici, c'est open bar. C'est-à-dire que, même, en fait, quand tu prends 2, on te dit non, on va donner 10. Bon, c'est pas. N'importe quoi. Après, on donne des leçons. Alors là, c'est ça que je ne supporte pas. Voilà. Parce que pour moi, pour donner des leçons, il faut que tu sois irréprochable. Alors que ce n'est pas leur cas. Donc, premier point, premier handicap pour M. Laurent Fabius, le sang contaminé, déjà, qui est très, très grave. Hein. Et puis, deuxième point qui nous intéresse, nous, en tant qu'Africains, figurez-vous qu'à l'époque, Laurent Fabius, je crois qu'il était Premier ministre. Je crois. Non, peut-être pas Premier ministre. Ou Premier ministre, ou en tout cas ministre des Finances. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Ministre des Finances. Et il était question de réviser la pension de réversion des anciens tirailleurs sénégalais, des soldats africains qui sont venus libérer la France. Vous voyez? Je vais encore montrer là le livre du père Doubi Fakoli. Voilà, c'est ça, pour rendre hommage à ces grands messieurs. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a la liberté. Sinon, voilà, c'était les Allemands qui prenaient la France. Et puis bon, même avec le recul, on se dit, est-ce que ce serait plus mal? Voilà la question. Vous voyez? Mais en tout cas, ils sont venus libérer la France et grâce à eux, on leur doit absolument notre liberté. Voilà, donc ceux qui ne sont pas au courant pour se procurer ces livres-là. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui ont été écrits par Jean-Baptiste Onana ou Charles Onana, je ne sais plus. Voilà. Un des Onana l'a écrit aussi pour rendre hommage aux soldats africains. Et donc, Laurent Fabius, eh ben, il a refusé, hein, mais la toute dernière minute, hein, alors qu'il était prévu, ils ont fait un projet de loi pour revaloriser et puis faire aussi les rattrapages par rapport aux pensions que touchent les anciens combattants, voilà, africains, et puis d'autres lieux aussi. En tout cas, ceux qui ont fait les guerres françaises, c'est-à-dire les guerres de 1800, bon, ils ne sont plus vivants les pauvres, mais en tout cas, ils ont ce qu'on appelle les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers, voilà, notamment les épouses, bon, ou les enfants. Bon. Eh bien, donc en Asie, en Afrique, en Amérique, enfin tous les pays où la France a planté son drapeau, comme je dis habituellement. Eh bien, ces anciens combattants, hein, venant d'ailleurs, eh bien, M. Fabius a mis son veto, il a refusé. Du coup, ça a été supprimé. Hein, et puis, dans une moindre mesure, ils ont fait des mesurettes, comme ils appellent ça. C'est-à-dire vraiment, à l'époque, on utilisait le terme de cristallisation. Les pensions étaient cristallisées. En fait, bon, là, il faut que je fasse une vidéo spéciale pour ça. Mais peut-être ça viendra si j'ai le temps. Voilà. Mais là, je vais poursuivre rapidement. Mais tout ça pour vous dire que j'avais oublié de préciser ça. C'est pour ça que je tenais à le dire. Maintenant, deuxième exemple, c'est M. Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, Mélenchon, il a piqué, il a volé le nom du parti de M. Comment dire... Monsieur Asselineau, voilà. Et moi, j'étais allé pour le 31, non loin de Paris, hein, à 1 heure de Paris, pour fêter le 31. Et d'ailleurs, vous avez dû voir quand j'ai fait, comment on appelle ça, souhaiter la bonne année, là, voilà. Vous allez voir. Eh ben, j'ai vu des affiches là-bas où Monsieur Mélenchon, eh ben, c'est le nom du parti de Monsieur, comment dire, Asselineau qui l'a piqué. Et M. Asselineau a expliqué dans une interview, il a dit que
En fait, il s'est adressé à lui poliment en lui disant, écoute, faut arrêter ça, faut être fair play. Eh bien, il n'a même pas répondu par le mépris. Vous voyez? Donc, je vous dis toujours que quand je critique Mélenchon, c'est parce que je dis, lui, en fait, même quand je dis démagogue, le mot est gentil. Voilà. Mais en tout cas, au minimum, il est démagogue. Et quand on dit démagogue, vous savez ce que c'est, hein? Voilà. Un gros menteur en politique, un menteur professionnel. C'est ça le démagogue. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et donc, quand je fais des vidéos, diffusez mes vidéos au maximum, s'il vous plaît. Partagez-les au maximum. Ah oui, hein, je suis donc sur YouTube, sur VK, sur Facebook et puis à Twitter. Je me présente. Doubian, c'est mon nom sur le net. Hein, je crois que j'ai déjà le fait, mais s'il vous plaît. Voilà, je suis un peu perturbé là. Mais excusez-moi, mais c'est simplement que c'est dommage que des frères ne comprennent pas. Il faut les comprendre. Hein. Le mec qui dit les de gauche et tout, et puis je vous dis faites attention, c'est les pires. C'est les pires. Voilà, parce qu'ils ne vous donnent pas la vérité. Ils vont vous blaguer, voilà, pour utiliser un terme un peu plus trivial. Ils vous blaguent. Et vous n'avez rien compris, puis c'est là que vous en tube. Voilà. Donc moi, avec l'expérience, j'ai compris. Et puis donc j'essaie d'expliquer pour que les gens comprennent. Donc, pour poursuivre avec M. Asselineau, il dit que il a été victime de sabotage et puis aucune personnalité du monde politique, journalistique, des écrivains, des intellectuels n'ont apporté leur soutien officiel pour le soutenir. Voilà, leur soutien, pour le soutenir, enfin, pour le soutenir, aucun. Parce qu'ils ont tous la trouille. Voilà, et donc on est en pleine hypocrisie. Hein. Et je vous dis, ça c'est un des traits des caractères des Français. Hein, l'hypocrisie. Oui, oui, là je donne des prix. Moi. Oui, parce que là, quand je donne des prix, c'est que je reconnais. Voilà. Champion du monde, hypocrisie. Voilà. Tu fais des sourires alors que... Fais-moi bref. Mais là, je m'adresse principalement aux dirigeants. Hein. Voilà, parce que le Français ordinaire, le Français lambda, le Français moyen, lui-même, il en paye les frais à travers ce qu'on inflige aux Gilets jaunes depuis novembre 2018. Voilà. Mais les Gilets jaunes, ils manifestent tous les samedis. Vous vous rendez compte, il n'y a que la France qu'on voit ça. Il n'y a pas dans d'autres démocraties hein, qui ont le même niveau de vue que la France. Il n'y en a pas. Donc, sinon, si je me trompe, dites-moi, écrivez-moi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y a pour la suite? Donc, voilà, je vais poursuivre. Et puis, il dit qu'il est blacklisté hein, dans les médias, ce qui est vrai. Hein. Les gens comme Macron, ils sortent d'où? Les gens comme Éric Zemmour, ils sortent d'où? Alors que lui, il fait de la politique depuis 15 ans. Il a créé un parti politique et il fait preuve de transparence. Vous pouvez voir sur son site hein, le nombre d'adhérents, le nombre de gens, le montant qui cotisent les gens. Hein, il dit souvent, il dit, ben voilà, nous, on n'a pas d'emprunt. Hein, simplement, ce sont des citoyens qui nous emmènent de l'argent et c'est tout. Donc, on n'a pas de dette, voilà. Et de très loin, hein, je peux vous dire que les autres, ils n'arrivent pas à sa cheville hein, de faire la même démarche de transparence. Il ne faut pas. De toute façon, je dis là, maintenant, on a compris le fait qu'il soit écarté, les choses sont claires. Hein. On va rester entre nous. Qui passons notre temps, on fait les concours pour mentir aux Français, tandis que lui, il allait amener la lumière, alors que non, il est hors de question d'amener la lumière, il faut les plonger dans l'obscurité, et puis comme ça, ceux qui comprennent tant mieux, ceux qui comprennent tant pis, voilà. Donc il dit qu'il est blacklisté pour les sondages, voilà, interdit par Bayrou et Macron, voilà, Bayrou, il a été déstabilisé par des corbeaux émanant de son propre camp, les souverainistes, hein, il lui faisait des courriers comme ça pour le déstabiliser. Donc, selon lui, il n'y aura pas de campagne électorale et les vrais débats seront escamotés et écartés. Voilà, il dit à juste titre. Hein, voilà. Il dit ouvertement que les élections sont biaisées et truquées en France. Voilà, c'est énorme, hein, c'est énorme. Voilà, venant d'une personnalité comme ça connue. Parce qu'à moi, je dis encore, on me dit, bon, toi, tu sors d'où et puis tu dis un truc comme ça. Bon, on peut ne pas me prendre au sérieux, ce que je peux comprendre. Mais en revanche, lui, je veux dire que, je vous dis, il a travaillé avec des personnalités comme François Mitterrand, il a conseillé, Hervé Descharette en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque, parce que lui, il est énarque, vous voyez, sorti major de sa promotion, hein, attendez, c'est une tête. Et puis qu'est-ce qu'il a encore il a travaillé aussi avec Jacques Pasqua. Bon, ça m'amuse aussi parce qu'il n'aime pas trop qu'on dise ça. C'est drôle parce que c'est le parcours de chaque être humain. Nul n'est parfait, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a travaillé encore Jean Tibéry aussi, je crois qu'il a été. D'ailleurs, quand il était conseiller municipal à Paris. Voilà. Bon. Mais en gros, il faut regarder le parcours d'un être humain dans son intégralité. Voilà. Juste, voilà. Comme ça, tu essaies de prendre les bons et les mauvais. Mais sinon, on n'est pas prendre que les mauvais. Voilà ce que je veux dire. Et en tous les cas, moi, le soutien que je lui apporte, c'est parce qu'il d'abord, il est honnête que tout le reste. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et comme je dis que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice, vous comprenez que c'est cohérent que de faire ça. Sinon, ça n'a plus de sens. Vous voyez? Donc, pour terminer, hein, il dit que les dirigeants français ne travaillent plus pour les Français, mais pour les intérêts étrangers. Les choses sont claires. C'est pour ça qu'il parle de sortir de l'OTAN et puis sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc, après 15 ans d'engagement, hein, il a perdu sur le plan matériel, parce que ce gars-là, je vous dis, les gens qui sont de la même promotion que lui, alors que lui, il est sorti major, mais aujourd'hui, ceux qui ont décidé d'aller faire le privé, mais ils sont fortunés. Hein, ils ont une aisance matérielle. Alors que lui, il voulait... Alors, il a décidé, comme patriote, de défendre les intérêts de son pays et puis d'apporter sa pierre, mais de façon, j'allais dire, publique. Voilà. Vous voyez, eh bien, il a payé très très cher. Vous voyez.
Et donc, sa vie familiale, hein, par rapport à ce qu'ils ont pu lui faire subir. Là. Et ça, d'ailleurs, c'était le début de ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Voilà, son élimination. Ils ont commencé ça par le fait qu'il a été accusé, je vous dis, il y a quelques mois, hein, de comme agression sexuelle. Et j'ai déjà dit dans ma vidéo précisément. Moi, comme je dis, je me veux pour la transparence et puis la vérité. C'est que je dis, mais tout le monde, allez, on va vous prendre un à un, puis on va regarder l'enquête pour savoir si tes mœurs sont claires. Voilà, faire ça, c'est beaucoup plus honnête. Or que là, on prend un seul, hein, la tête du client, et on le fait à dessein, parce qu'on sait que lui, c'est le plus dangereux, enfin dangereux au sens de dire la vérité aux Français, alors qu'il est hors des questions de dire la vérité aux Français. Il faut continuer à mentir aux Français, et c'est ce qu'on va assister là, hein, jusqu'au 10. Hein, premier tour le 10 avril, et puis deuxième tour le 24 avril. Hein. Et puis il paraît même que Macron, hein, de haut de son prestige, il dit qu'il ne va même pas participer, comment on appelle ça, à la campagne électorale, c'est-à-dire les débats, voilà, à la télévision, à la radio. Il dit qu'il ne va même pas participer. Mais vous imaginez le mépris. Et je dis que les 11 autres là, voilà. Et là, c'est la démonstration que s'ils ne disent rien, en disant que non, s'ils ne viennent pas, non, on ne participe pas aussi, eh bien non, ils ne vont pas le faire. Parce que ce qui est important pour eux, c'est le matériel. Ce n'est pas défendre les intérêts des Français, hein, sinon ça se saurait. Lui, oui, M. Asselineau, il voulait défendre les intérêts des Français. C'est même pour ça qu'on l'a écarté. Bon, pour terminer, hein, parce que là, je suis un peu pris par le temps, c'est que je vais rendre hommage à un frère là, panafricain, très convaincu, Keïta, il va se reconnaître avec ses enfants, parce qu'il m'a envoyé un truc, je trouve ça très drôle, et puis c'est très touchant. Ses enfants, alors, il y a Mariam, ça doit être l'aîné, il y a Aïcha, il y a Fatima, et puis il y a la toute dernière, j'ai pas compris son nom, parce qu'elle a été tellement... Elle rigolait, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien ils ont fait une vidéo qu'ils m'ont envoyée, puis et tous, et chacun, surtout, ils disaient « Bouya !» Donc ça m'a fait trop... C'est très drôle, puis c'est très touchant. Vous voyez? Donc salam alaikum, ouais, ils vont se reconnaître. Hein, donc hommage à ses enfants, et puis lui, et puis toute sa famille. À très très bientôt, merci, portez-vous bien, on lâche rien, parce que c'est nous qui avons le droit de citer, et les autres, ce sont des imposteurs. À très bientôt. Voilà.